Chaque matin, j'emmène mon fils de 5 ans à la maternelle et mon mari à la gare. Ce jour-là, il a dit, rentrons ensemble à la maison. Pourquoi? Ai-je demandé. Il a répondu sérieusement, tu comprendras. Je saute le travail aujourd'hui. Nous sommes rentrés et avons regardé discrètement à l'intérieur. Ce que nous avons vu nous a laissé sans voix. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le soleil matinal d'automne baignait de sa lumière dorée le quartier résidentiel de Maplebrook, dans le Connecticut. Mélanie Carter se tenait près de la fenêtre de la cuisine, enveloppant sa tasse de café de ses deux mains, tandis qu'elle regardait son fils Jacob taper dans un ballon de football dans le jardin. Cette scène matinale paisible était pour elle un trésor inestimable. « Maman, tu m'emmènes à l'école Maxwell aujourd'hui encore ?» demanda Jacob, 5 ans, en tapotant le genou de Mélanie avec ses petites mains couvertes de boue. Ses yeux bruns et vifs lui venaient de son père, Brian. « Bien sûr, Jake. Mais d'abord, allons te laver le visage et les mains. » Mélanie déposa un léger baiser sur la joue de son fils et le conduisit à la salle de bain. Cette routine quotidienne était le moment le plus précieux pour elle. Depuis leur déménagement à Maplebrook 2 ans auparavant, la vie de leur famille était devenue remarquablement stable. Brian descendit les escaliers en ajustant sa cravate. Son mari travaillait comme ingénieur pour une grande entreprise de construction locale et avait une personnalité méticuleuse et responsable. Depuis leur mariage 6 ans plus tôt, il avait été le mari et le père idéal, faisant toujours passer Mélanie et leur fils en premier. « Bonjour, ma belle. » Brian enlaça Mélanie par derrière et lui déposa un léger baiser sur le cou. Elle se retourna avec un sourire et lui tendit sa tasse de café. « Tu vas encore rentrer tard aujourd'hui? » « Oui, je pense. La date limite pour le nouveau projet est la semaine prochaine, donc je serai probablement là jusqu'à 20 h environ. Mais je pourrai rentrer tôt vendredi, alors nous irons faire de la randonnée avec Jake ce week-end, comme promis. » Mélanie travaillait comme comptable dans une entreprise de taille moyenne à environ 20 minutes de route de chez eux. Son travail avait des horaires réguliers se terminant à 17 h, ce qui lui laissait beaucoup de temps avec sa famille. Cet équilibre entre vie professionnelle et vie privée était idéal pour elle. « Papa, qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» demanda Jacob en sautant sur les genoux de son père. Brian rit en ébouriffant les cheveux de son fils. « Demande à maman, mais je crois que c'est des spaghettis. » « Youpi, j'adore les spaghettis. » Après le petit déjeuner, ils se dirigèrent tous les trois vers la porte d'entrée, comme d'habitude. Tandis que Mélanie aidait son fils à mettre son sac à dos, Brian prit sa mallette et sa veste de costume. Ces préparatifs matinaux étaient devenus leur routine quotidienne. En montant dans la voiture, Mélanie prit le volant, Brian s'assit sur le siège passager et Jacob s'installa dans son siège auto à l'arrière. D'abord, ils se rendraient à l'école maternelle Maxwell pour déposer leur fils, puis ils emmèneraient Brian à la gare. C'était leur routine matinale. « Passe une bonne journée à l'école, mon chéri », lança Mélanie à son fils en le déposant devant l'école. Jacob fit un grand signe de la main en courant dans le bâtiment. « Cet enfant a vraiment l'air heureux », murmura Brian en regardant son fils s'éloigner. « Nous avons fait le bon choix en déménageant dans cette ville. » Mélanie était du même avis. L'appartement où il vivait auparavant se trouvait dans une zone urbaine, avec des problèmes de bruit et de sécurité. Mais Maplebrook était un quartier résidentiel calme et sûr, parfait pour élever des enfants. Les voisins étaient également chaleureux, en particulier les Johnson d'en face, qui aidaient parfois à garder Jacob. Sur le chemin de la gare, Mélanie réalisa une fois de plus à quel point leur famille était chanceuse. Un fils en bonne santé et joyeux, un mari aimant et fiable, un travail stable et un cadre de vie sûr et magnifique. Que pouvait-il demander de plus? « Je devrais préparer le dîner ce soir », suggéra Brian alors qu'ils attendaient à un feu rouge. « C'est bon. Tu es fatigué du travail. De plus, je peux rentrer tôt aujourd'hui, alors j'aimerais prendre mon temps et profiter de la cuisine. Tu es vraiment une femme merveilleuse, Mélanie. » Les mots de Brian réchauffèrent le cœur de Mélanie. En 6 ans de mariage, ils avaient développé une confiance et un amour profond. Il y avait eu des moments difficiles, mais ils s'étaient toujours soutenus et compris, surtout depuis la naissance de leur fils. Le partage des responsabilités parentales avait créé un lien encore plus fort entre eux. Arrivé à la gare, Brian se retourna avant de sortir de la voiture et déposa un léger baiser sur la joue de Mélanie. « Passe une bonne journée. Sois prudente en rentrant. Toi aussi. Je t'aime. » En regardant la silhouette de Brian se diriger vers les portillons de la gare, Mélanie soupira de contentement.
Lorsque Mélanie avait emménagé à Maplebrook, elle s'était sentie un peu anxieuse face à ce nouvel environnement. Cependant, cette anxiété fut rapidement dissipée par l'accueil chaleureux des voisins, en particulier des Johnson qui vivaient de l'autre côté de la rue. C'était un couple aimable d'une 60aine d'années qui était venu les saluer avec un plat cuisiné dès leur premier jour. « Mélanie, si jamais vous avez un problème, n'hésitez pas à faire appel à nous. » Les paroles d'Hélène Johnson furent ce qu'il y avait de plus rassurant pour Mélanie, qui était angoissée à l'idée de vivre dans un nouvel endroit. D'ailleurs, lorsque Jacob avait eu de la fièvre et qu'elle avait dû l'emmener d'urgence à l'hôpital, Hélène n'avait pas hésité à les accompagner. Mélanie était profondément reconnaissante de cette gentillesse. À côté de chez eux vivait Robert Davis. Il travaillait dans l'informatique et était connu dans le quartier comme une personne calme et polie. Lorsque Mélanie le croisait lors de ses promenades matinales, il échangeait toujours des salutations polies et parlait parfois gentiment à Jacob. « Bonjour, Madame Carter. Jacob a l'air en forme aujourd'hui. » Les salutations de Robert étaient toujours modestes, maintenant une distance appropriée. Il entretenait soigneusement son jardin et gardait sa maison d'une belle apparence, contribuant à l'esthétique du quartier. Mélanie le considérait comme un voisin discret et digne de confiance. La famille Miller, qui vivait au coin de la rue, était un couple de l'âge de Mélanie avec des filles de 7 et 4 ans. Le week-end, les enfants commencèrent naturellement à jouer ensemble et les parents devinrent des amis proches. « Jake, on fait un pique-nique au parc ce samedi. Tu veux venir ?» Le pique-nique de quartier, qui avait commencé sur une suggestion de Sarah Miller, était devenu une tradition mensuelle. Pendant que les enfants jouaient, les adultes échangeaient des histoires sur l'éducation des enfants et des informations locales. Grâce à ces interactions, Mélanie sentit qu'elle s'enracinait dans sa nouvelle communauté. La routine de transport quotidienne de Mélanie était également symbolique de la vie dans ce quartier. Elle quittait la maison à 7h30 du matin, déposait d'abord Jacob à l'école Maxwell, puis conduisait Brian à la gare avant de se rendre à son propre lieu de travail. Cet horaire était parfaitement organisé et soutenait le rythme de vie de la famille. À l'école, Jacob s'était fait de nombreux amis. Il était particulièrement proche d'une fille de sa classe nommée Emily, et ils jouaient souvent ensemble. Mademoiselle Anderson, son institutrice, avait décrit Jacob comme un enfant prévenant qui coopérait bien avec les autres. « Jacob est un garçon si gentil. L'autre jour, il a réconforté un enfant qui était tombé et qui pleurait. » En entendant ce rapport, Mélanie ressentit une profonde satisfaction de savoir que son fils grandissait bien. C'était la preuve que les valeurs de la famille étaient correctement transmises à leur fils. Leur organisation avec 2 carrières fonctionnait aussi à merveille. Bien que les horaires de travail de Brian fussent longs, il accordait toujours la priorité au temps en famille le week-end. Le samedi matin, la famille faisait les courses ensemble, et les après-midi étaient généralement passés dans des parcs ou sur des sentiers de randonnée. « Papa, où allons-nous pour notre prochaine aventure ?» Aux questions de Jacob, Brian proposait toujours de nouvelles idées. Il visitait des parcs naturels à proximité, des musées d'histoire, et s'aventurait parfois un peu plus loin jusqu'à la côte. Ces excursions familiales devinrent un temps précieux pour renforcer leurs liens en tant que famille de 3. Le travail de Mélanie se passait également bien. L'entreprise de taille moyenne où elle travaillait valorisait l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et se montrait flexible en cas de maladie soudaine ou d'événements scolaires. Ses collègues étaient compréhensifs et l'environnement de travail soutenait les femmes qui élevaient des enfants. « Mélanie, j'ai déplacé la réunion de demain à l'après-midi pour que vous puissiez aller à la journée d'observation de l'école de Jacob, n'est-ce pas ?» Une telle attention de la part de son patron, Frank Thompson, était très appréciée par Mélanie. Elle se sentait en sécurité, sachant qu'elle pouvait maintenir son sens des responsabilités au travail tout en remplissant pleinement son rôle de mère. Le soir, lorsque Mélanie rentrait du travail, elle allait d'abord chercher Jacob à l'école. Ensuite, elle faisait les courses pour le dîner à l'épicerie et rentrait à la maison vers 18h pour commencer les préparatifs. Au moment où Brian rentrait vers 20h, un repas chaud l'attendait. Cette routine quotidienne était bien établie. « Merci pour cet autre délicieux dîner aujourd'hui, maman. » Les mots de gratitude de Jacob et les éloges de Brian, « Ta cuisine est la meilleure », étaient la meilleure récompense pour apaiser la fatigue quotidienne de Mélanie. Les soirées de week-end, lorsque la famille de 3 se détendait ensemble dans le salon, étaient des moments de pur bonheur pour Mélanie. Pendant que Brian lisait à côté d'elle, Mélanie tricotait et Jacob lisait des livres d'images ou jouait avec des briques Lego. Le coucher de soleil visible par la fenêtre illuminait doucement la pièce, créant une scène domestique parfaite. « J'espère que cette vie continuera pour toujours. »
Lorsque Mélanie murmura cela, Brian leva les yeux de son livre et sourit. Bien sûr que oui. Nous sommes une famille heureuse. Les relations avec les voisins se sont également approfondies avec le temps. À Noël, toute la rue organisait un concours d'illumination, chaque foyer rivalisant de décorations magnifiques. La famille de Mélanie y participait activement, et Jacob était ravi. En été, il participait à des cours de natation à la piscine communautaire, et Jacob apprit à nager. En regardant son fils jouer dans la piscine avec les enfants du quartier, Mélanie était convaincue qu'ils avaient fait le bon choix. À Halloween, Jacob se déguisa en super-héros et fit le tour du quartier pour récolter des friandises. Chaque foyer accueillait chaleureusement les enfants, et il y régnait une atmosphère où toute la communauté soutenait l'éducation des enfants. La maison de Robert avait également des friandises soigneusement emballées prêtes, et Mélanie était reconnaissante de sa prévenance. « Merci, Robert. Vous êtes toujours si gentil avec les enfants. » « De rien. Avoir de bons enfants comme Jacob dans le coin rend le quartier plus lumineux. » De telles interactions quotidiennes enrichissaient la vie de Mélanie dans sa nouvelle communauté. La gestion du temps avec 2 carrières était parfois un défi, mais il le surmontait en travaillant en équipe. Lorsque Brian était en voyage d'affaires, Ellen Johnson aidait parfois pour le transport de Jacob. Inversement, lorsque Mélanie devait faire des heures supplémentaires, Brian rentrait plus tôt pour s'occuper de leur fils. Ce réseau de soutien mutuel formait la base stable de la vie de la famille. Les voisins, les collègues de travail, les instituteurs de l'école maternelle, et surtout, la confiance entre les membres de la famille soutenait leurs jours heureux. Par un matin frais d'octobre, Mélanie termina de ranger après le petit déjeuner comme d'habitude et se dirigea vers la porte d'entrée, tenant la main de Jacob. Son fils portait son nouveau sac à dos et attendait avec impatience son temps à l'école ce jour-là. « Maman, aujourd'hui on va faire des dinosaures en pâte à modeler. »« C'est merveilleux. Quel genre de dinosaure vas-tu faire ? » ?»« Un tyrannosaure. Un grand et fort. » Mélanie sourit à l'excitation innocente de Jacob en ouvrant la portière de la voiture. Brian s'assit également sur le siège passager dans son costume habituel, posant sa mallette sur ses genoux. Le trajet jusqu'à l'école fut paisible comme toujours. Jacob fredonnait sur la banquette arrière tandis que Brian parlait à Mélanie de sa présentation du lendemain. Les arbres d'automne étaient magnifiquement colorés, et cette scène matinale paisible calmait son cœur comme à chaque fois. Lorsqu'ils arrivèrent à l'école Maxwell, Jacob sauta énergiquement de la voiture. « J'y vais. Fais attention, Jake. Je viendrai te chercher à 17h. » Après avoir regardé leur fils disparaître dans le bâtiment, Mélanie se dirigea vers la gare. L'odeur de l'eau de Cologne de Brian flottait encore dans la voiture, procurant son sentiment habituel de sécurité. Cependant, à l'approche de la gare, Mélanie remarqua que le comportement de Brian était différent de d'habitude. Normalement, c'était le moment où il parlait du travail ou des plans pour le week-end. Mais ce matin-là, son mari était étrangement silencieux et semblait vérifier occasionnellement par la fenêtre. Lorsqu'ils s'arrêtèrent sur le parking de la gare, Brian ne sortit pas immédiatement de la voiture comme à son habitude. Au lieu de cela, il se tourna et regarda Mélanie avec une expression sérieuse. « Mélanie, rentrons à la maison ensemble. »« Quoi ?» Mélanie était confuse. Que Brian prenne un jour de congé était impensable, sauf en cas d'urgence. Il était responsable et extrêmement consciencieux envers son entreprise. « Pourquoi ? Tu ne te sens pas bien ou il y a un problème à l'entreprise ? Viens, et tu comprendras. Je prends ma journée. » La voix de Brian contenait une tension que Mélanie n'avait jamais entendue auparavant. Son expression était complètement sérieuse, et il ne semblait pas plaisanter. « Mais Brian, s'il te plaît, explique-moi ce qui se passe. »« Je ne peux pas t'expliquer maintenant. Rentrons juste à la maison, tout de suite. » Bien qu'elle se sentît anxieuse face à l'attitude de son mari, Mélanie lui faisait confiance. En 6 ans de mariage, Brian ne l'avait jamais trompée ni agi sans raison. « D'accord. Mais es-tu vraiment sûr que ça va ? Je vais bien. Fais-moi juste confiance. » Sur le chemin du retour, Brian était inhabituellement vigilant quant à leur environnement. Il vérifiait fréquemment le rétroviseur et regardait occasionnellement derrière eux. L'anxiété de Mélanie ne cessait de croître. « Brian, que cherches-tu ? » ?»« Rien. Mais tu comprendras bientôt. » À l'approche de la maison, la tension de Brian semblait atteindre son paroxysme. Avant d'entrer dans leur rue, il lui ordonna soudainement d'arrêter la voiture. « Arrête-toi ici. Cachons la voiture derrière cet arbre. »« Pourquoi ? » « Chut.
Assurons-nous de ne pas être vus. Mélanie était perplexe, mais suivit les instructions de son mari. Elle gara la voiture derrière un grand chêne au bord de la route et coupa le moteur. Brian ouvrit prudemment la portière et sortit sans faire de bruit. « Suis-moi, mais ne fais absolument aucun bruit. » Ils se dirigèrent tous les deux vers leur maison, se faufilant entre les arbres. Le cœur de Mélanie battait violemment. Elle avait l'impression d'être dans un film d'espionnage. Quand ils arrivèrent à une 50aine de mètres de la maison, Brian s'arrêta. Il porta son doigt à ses lèvres pour signaler le silence et pointa prudemment devant lui. « Regarde par là. Mais ne te fais surtout pas voir. » Mélanie regarda dans la direction que son mari indiquait. Il y avait la fenêtre de leur salon. Les rideaux étaient à moitié ouverts et elle pouvait voir à l'intérieur. Alors, Mélanie fut témoin d'un spectacle incroyable. Robert Davis était à l'intérieur de leur salon. Leur voisin, Robert, était dans leur maison. De plus, il était en train d'installer une sorte d'appareil sur le mur. Mélanie eut le souffle coupé. Elle ne pouvait plus parler. Robert installait soigneusement un petit appareil noir derrière la télévision. Ses mouvements étaient assurés. Clairement, ce n'était pas la première fois. Il attacha quelque chose sous la table et cacha un appareil similaire derrière le canapé. Essaya de murmurer Mélanie d'une voix rauque, mais Brian couvrit sa bouche de sa main. Silence. Il n'a pas encore fini. Robert passa du salon au couloir et monta à l'étage. Il était évident qu'il se dirigeait vers leur chambre. Mélanie tremblait. Son voisin de confiance s'était introduit chez eux et installé une sorte de dispositif d'écoute ou de caméra. Elle ne pouvait accepter cette réalité. Pourquoi ? Pourquoi Robert ? Je l'ai remarqué en regardant la facture d'électricité hier soir, expliqua Brian à voix basse. Elle était anormalement élevée par rapport à la normale. Alors, j'ai vérifié autour de la maison tard dans la nuit et j'ai entendu un faible son électronique. Au début, j'ai pensé que c'était un dysfonctionnement d'une machine, mais en écoutant attentivement, il y avait un cliquetis régulier. C'était le son d'un obturateur d'appareil photo. Mélanie était abasourdie. Elle comprenait pourquoi Brian avait été inhabituellement alerte ces derniers jours. Son mari avait mené son enquête en silence pour protéger sa famille. Alors ce matin, j'ai délibérément fait comme si de rien n'était pour confirmer que Robert s'introduirait dans la maison. Robert redescendit du premier étage. Il affichait une expression satisfaite alors qu'il installait finalement quelque chose dans la cuisine. Puis, il sortit par la porte de derrière, vérifia soigneusement les environs et retourna dans sa propre maison. C'est une preuve suffisante. Brian sortit son téléphone portable. J'appelle la police. La police ? Bien sûr. L'effraction et l'installation de dispositifs d'écoute sont des crimes graves. Et l'expression de Brian s'assombrit, je ne sais pas depuis combien de temps il fait ça, à quel point notre vie privée a été violée. La tête de Mélanie tournait. Le voisin qu'elle avait cru poli et digne de confiance surveillait secrètement leur vie. Pouvez-vous venir tout de suite ? Nous voulons le prendre en flagrant délit. Brian appelait les services d'urgence. L'adresse est le 1247 Maplebrook Street. Le suspect est toujours à proximité. Après avoir terminé l'appel, Brian prit la main de Mélanie. C'est bon. La police sera bientôt là et ce cauchemar sera terminé. Mélanie se sentit un peu rassurée par la chaleur de la main de son mari, mais ne pouvait toujours pas accepter complètement la réalité. Bientôt, 2 véhicules de police arrivèrent sur Maplebrook Street. Mélanie et Brian sortirent de derrière les arbres et expliquèrent la situation aux officiers. Le suspect est dans la maison d'Axe en Grave-Côté. Un homme nommé Robert Davis, expliqua calmement Brian aux policiers. Mélanie tremblait encore et avait l'impression que la réalité devenait inconsistante. Le sergent James M.C. Laclin écouta l'histoire de Brian avec une attitude calme. Pour la sécurité de votre femme, veuillez attendre dans la voiture de patrouille. Nous allons sécuriser le suspect. Mélanie s'assit sur la banquette arrière de la voiture de patrouille, regardant les policiers frapper à sa porte d'entrée. Il fallut plusieurs minutes pour que Robert apparaisse. Quand il arriva à la porte d'entrée, son expression était pleine de confusion. « Puis-je vous aider, messieurs les agents ?» La voix de Robert était polie et calme comme d'habitude. Cependant, lorsque le sergent M.C. Gloglin lui montra le mandat d'arrêt, son visage se décomposa. « Robert Davis, vous êtes en état d'arrestation pour violation de domicile et installation de dispositifs de surveillance. » « De quoi parlez-vous ? » « Je n'ai rien fait, » protesta désespérément Robert,
mais les officiers n'étaient pas intéressés à entendre ses excuses. Lorsqu'ils lui passèrent les menottes, il commença soudainement à paniquer. « Où est Mélanie? Laissez-moi lui parler. C'est un malentendu. J'essayais juste de la protéger. » Au moment où elle entendit ces mots, le sang de Mélanie se glaça. Il y avait une obsession maladive dans le ton de Robert. Après que les officiers eurent poussé Robert dans la voiture de patrouille, ils commencèrent à fouiller la maison de Mélanie. Comme Brian l'avait témoigné, ils trouvèrent un grand nombre de dispositifs d'écoute et de caméras dans toute la maison, salon, cuisine, couloir, et le plus choquant de tout, des caméras cachées avaient été installées même dans leur chambre à coucher. Ces appareils sont très sophistiqués, expliqua l'officier technique. Ils peuvent enregistrer non seulement l'audio, mais aussi de la vidéo haute définition. De plus, ils sont conçus pour être accessibles à distance. Mélanie eut la nausée. Leurs moments les plus intimes avaient peut-être tous été enregistrés. « Depuis combien de temps pensez-vous qu'ils sont installés » demanda Brian. À en juger par l'usure de l'équipement, ils semblent avoir été installés depuis au moins plusieurs mois, peut-être plus d'1 an. Plus d'1 an. Mélanie se sentit prise de vertige. Robert avait surveillé leur vie en continu depuis leur emménagement dans cette maison. « Madame, ça va » demanda le sergent MC Laclin avec inquiétude. « Notre vie privée, tout ?» Mélanie ne trouvait pas ses mots. Leurs moments intimes de couple, les conversations familiales avec Jacob, tout avait été espionné par Robert. Lors de l'interrogatoire au poste de police, les motivations anormales de Robert devinrent claires. Il avait d'abord tout nié, mais les preuves étaient accablantes, et il fut finalement contraint d'avouer. « J'aime Mélanie. » L'aveu de Robert choqua tout le monde dans la salle d'interrogatoire. C'est une femme parfaite. Belle, gentille, une mère merveilleuse. Je voulais juste la protéger. Comment la protégez-vous en installant des dispositifs d'écoute? À la question du détective, Robert sourit avec une expression démente. Pour assurer sa sécurité. Je devais savoir si des personnes dangereuses s'approchaient, si Brian la traitait bien. Je devais tout savoir. Quand avez-vous commencé à surveiller Madame Carter? Dès le jour de leur emménagement. Au moment où je l'ai vue, j'ai su quelle était ma destinée. 2 ans. Robert était unilatéralement amoureux de Mélanie depuis 2 ans, la surveillant par des méthodes anormales. Je connaissais tous ses schémas quotidiens. Elle emmenait son fils à l'école à 7h30 du matin, puis conduisait son mari à la gare. Elle rentrait du travail à 17h et commençait à préparer le dîner à 18h. Tout était parfait. Ces informations détaillées terrifièrent Mélanie. Robert avait été au courant de chaque aspect de sa vie quotidienne. Avez-vous déjà parlé directement avec Madame Carter? Bien sûr. Les salutations du matin, les petites conversations dans le quartier. Elle me souriait toujours gentiment. C'était son expression spéciale d'amour pour moi. La politesse ordinaire de Mélanie avait été interprétée comme des sentiments romantiques dans l'esprit de Robert. La police perquisitionna également le domicile de Robert. Ce qu'ils y trouvèrent fut encore plus choquant. Des centaines de photos de Mélanie étaient collées sur les murs. Des photos prises secrètement au cliché à longue distance avec des téléobjectifs, il y avait des images de Mélanie sous différents angles. Ils trouvèrent aussi un carnet intitulé « Journal du jour où Mélanie sera mienne ». Il contenait des enregistrements détaillés des activités de Mélanie, des expressions d'amour pour elle et des plans pour l'avenir. Aujourd'hui, Mélanie était encore belle. Le jour où elle divorcera de Brian, je la rendrai heureuse. Je peux aussi élever Jacob comme mon propre fils. Nous pouvons devenir une famille parfaite. Des délires effroyables étaient écrits sur des centaines de pages. Plus effrayant encore, Robert avait également sauvegardé un grand nombre de fichiers audio des conversations enregistrées entre Mélanie et Brian. Les conversations privées entre le couple, les disputes, les scènes de réconciliation, tout avait été enregistré. Je surveillais constamment s'il y avait des problèmes dans leur mariage. Si Brian rendait Mélanie malheureuse, je prévoyais de la sauver. Le sens tordu de la justice et la possessivité de Robert étaient à l'origine de ce crime terrible. Que pensiez-vous de Jacob? Cet enfant est merveilleux. Si je l'élevais comme mon fils, il deviendrait encore plus admirable. Cette déclaration fit réaliser à Mélanie que même la sécurité de son fils avait été menacée, et elle ressentit une peur profonde. L'enquête de la police révéla que parmi les appareils installés par Robert se trouvaient des capteurs sophistiqués pouvant même surveiller la température et l'humidité à l'intérieur de la maison. Il avait essayé de comprendre chaque aspect de l'environnement de vie de la famille de Mélanie. Pourquoi était-il nécessaire d'aller aussi loin?
Quand on aime quelqu'un, on veut tout savoir sur cette personne, n'est-ce pas? Je m'inquiétais de savoir si elle était à l'aise, quel était son état de santé, tout. Cette expression tordue de l'amour laissa même les détectives de la salle d'interrogatoire sans voix. Après l'interrogatoire, Brian expliqua les circonstances détaillées à Mélanie. En fait, j'ai remarqué quelque chose d'étrange depuis la semaine dernière. Quand tu n'étais pas là, il y avait de faibles bruits provenant des appareils électroniques de la maison. Au début, j'ai pensé que c'était un dysfonctionnement d'un appareil, mais j'ai remarqué que cela ne se produisait que lorsque tu n'étais pas là. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Je n'avais pas de preuves et je ne voulais pas t'inquiéter. Mais la facture d'électricité d'hier soir m'a convaincu. Il y avait une consommation d'énergie près de 3 fois supérieure à la normale. Mélanie fut une fois de plus reconnaissante du jugement calme de Brian. Sans son mari, les crimes de Robert auraient pu se poursuivre pendant une période encore plus longue. 6 mois plus tard, le procès de Robert Davis s'acheva. Il fut condamné à une peine de 3 ans de prison pour harcèlement, violation de domicile et atteinte à la vie privée, et une ordonnance restrictive de 10 ans lui fut imposée après sa libération. Au tribunal, Robert maintint jusqu'à la fin que ses actions avaient été des expressions d'amour, mais le juge souligna fermement son besoin de traitement psychiatrique. Lorsque Mélanie fit face à Robert au tribunal, elle ressentit une profonde tristesse plutôt que la peur qu'elle avait ressentie auparavant. Elle ne pouvait toujours pas croire que le voisin en qui elle avait eu confiance avait été contrôlé par des émotions aussi tordues. « C'est la fin », dit Brian en passant son bras autour de l'épaule de Mélanie sur les marches du palais de justice. « Nous sommes en sécurité maintenant. » Après l'incident, la famille de Mélanie installa le dernier système de sécurité dans leur maison de Maplebrook. Caméras de surveillance, détecteurs de mouvement et même un contrat de service de sécurité 24 heures sur 24. Cependant, plus important que les défenses techniques, leur lien familial s'était approfondi. Mélanie ressentit une gratitude sincère pour les pouvoirs d'observation et le jugement rapide de Brian. Grâce à son mari qui avait donné la priorité à la sécurité de la famille avant tout et géré la situation avec calme, ils avaient pu éviter le pire. À travers cette expérience, sa confiance et son amour pour Brian s'approfondirent au-delà de ce qu'elle avait ressenti au début de leur mariage. « Papa est un héros », dit innocemment Jacob à table, et Mélanie faillit se mettre à pleurer. Ils avaient donné à leur fils une explication adaptée à son âge sur la situation de Robert, mais il était purement fier de la bravoure de son père. Les voisins furent également très choqués par l'incident. Helen Johnson s'excusa auprès de Mélanie en larmes. « Nous lui faisions confiance. Nous n'avions aucune idée que vous traversiez une épreuve aussi terrible. Ce n'est pas de votre faute, Hélène. Nous n'aurions jamais imaginé non plus que Robert faisait de telles choses. » Cet incident a renforcé la conscience de la sécurité dans tout le quartier. Les résidents devinrent plus sensibles à la sécurité les uns des autres et mirent en place un système de signalement des comportements suspects. Cependant, le plus grand changement pour Mélanie fut l'amélioration qualitative des relations familiales. Elle réalisa douloureusement que la vie quotidienne paisible qu'elle avait tenue pour acquise était en fait très précieuse et méritait d'être protégée. Les conversations du couple devinrent plus profondes et ils commencèrent à exprimer leurs sentiments plus franchement l'un envers l'autre. Le développement de Jacob se passait également bien. Bien qu'il se soit inquiété de l'impact de l'incident, en grandissant entouré de l'amour de ses parents, il semblait apprendre la force de l'unité familiale. 1 mois après la fin du procès, la famille de Mélanie prit une décision importante. Pour vivre dans un environnement plus sûr et plus sain, ils décidèrent de déménager dans une petite ville du Vermont voisin. « Prenons un nouveau départ dans une nouvelle ville », suggéra Brian, et Mélanie accepta sans hésiter. Les 2 années à Maplebrook s'étaient terminées par une expérience terrible, mais elles avaient aussi été une expérience précieuse pour confirmer leurs liens familiaux. Ils étaient convaincus que dans leur nouveau lieu de vie, ils pourraient véritablement construire une vie sûre et heureuse. Le jour du déménagement, alors qu'ils chargeaient leurs affaires, Mélanie jeta un dernier regard à la maison de Robert. De nouveaux résidents devaient emménager, mais elle était encore vide. « Ne regarde plus en arrière », dit doucement Brian. « Notre avenir est devant nous. » En montant dans la voiture et en se dirigeant vers le Vermont, Jacob parlait avec enthousiasme des aventures dans la nouvelle ville depuis la banquette arrière. Mélanie et Brian se tenaient la main, remplis d'anticipation pour une nouvelle vie en tant que couple qui avait appris à se comprendre profondément. Mélanie comprenait du fond du cœur qu'une vraie famille n'est pas seulement liée par le sang, mais par la volonté et l'amour de se protéger et de se soutenir mutuellement dans les moments difficiles. Et elle était convaincue que ce lien était ce qui leur donnait la force de faire face à n'importe quelle difficulté.
La vie dans une nouvelle ville était sur le point de commencer, avec l'espoir que cette fois, il pourrait véritablement construire un foyer sûr et heureux.